Bonjour. Dans cette leçon, je vais aborder la deuxième partie de l'introduction qui représente des solutions à des problèmes récurrents dans la conception des systèmes logiciels. Nous allons nous concentrer dans cette leçon sur l'aspect pratique de ces patrons. Pour cela, nous allons commencer par un récapitulatif de la leçon précédente, puis nous allons décrire comment on représente un patron de conception, et par la suite, nous allons aborder 3 exemples de patrons qui sont le patron singleton, le patron composite et le patron observeur, de façon très pratique, mais sans rentrer dans le détail. En guise de rappel, je vais me concentrer sur le patron de conception, qui est finalement la meilleure solution pour un problème de conception récurrent. Les patrons de conception ne sont ni des algorithmes, ni du code. Ils décrivent des procédés de conception généraux. Enfin, ils sont indépendants des langages de programmation. Maintenant, on va passer à la description d'un patron. Comment est-il décrit? Alors, un patron de conception suit le formalisme suivant. Il a un nom, qui représente un vocabulaire de conception. Il va traiter un problème. Donc, dans le problème, on va décrire le contexte dans lequel on a détecté certaines anomalies pour résoudre une question donnée. La solution, c'est les éléments de la solution avec leurs relations, coopération et leur rôle dans la résolution de ce problème. La description est générique et la solution est appelée patron de conception. Donc, cette solution est représentée sous forme de diagramme de classe UML. Donc, on a des classes abstraites, des classes, des interfaces, etc. Et on va les illustrer sur un exemple. Et tout ça, on va le voir par la suite. Des conséquences, donc le 4e point, c'est les conséquences de l'application de ce patron. Donc, les résultats issus de la solution, qui vont être sous forme des avantages et des solutions. Et on a d'autres caractéristiques qui sont l'implémentation, donc ça dépend comment on va les implémenter, en Java, en C#, etc. Ça dépend le langage qu'on va choisir. Les usages connus, la complexité en temps, en mémoire, l'impact sur la flexibilité et la portabilité. Maintenant, on va expliquer comment un patron de conception est décrit, représente-t-il une solution. Donc on a au départ un problème et on va le résoudre par une solution en utilisant un patron de conception. Commençons par 3 problèmes récurrents de 3 niveaux différents sur l'aspect de création d'un objet, l'aspect structurel et enfin l'aspect comportemental. Le premier problème traite l'aspect de création d'objets. Il consiste à devoir instancier une classe une seule et unique fois. Donc, ici, il faut garantir qu'une classe aura une seule instance et fournir un accès global à cette instance. Par exemple, le cas de l'implémentation d'une classe servante de pilote pour un périphérique ou une classe de connexion à une base de données. En effet, instancier 2 fois une classe servante de pilote à une imprimante ou de connexion à une base de données provoquerait une surcharge inutile du système et des comportements incohérents. Le deuxième problème concerne l'aspect structurel, qui consiste à représenter des hiérarchies composants-composites. Nous traitons ici la modélisation du système de gestion de fichiers, qui regroupe des éléments suivants, des fichiers, des raccourcis et des répertoires. Tous ces éléments sont contenus dans des répertoires. Passons maintenant au 3e problème, qui aborde l'aspect comportemental. Il représente la gestion dynamique de vue dans un modèle MVC. Donc, on rappelle un petit peu, le modèle MVC, c'est un patron architectural que nous allons aborder dans une autre leçon. Il est composé de modèles qui contiennent les données à afficher, une vue qui contient la présentation de l'interface graphique et un contrôleur qui contient la logique de contrôle des actions effectuées par l'utilisateur. L'application que nous voulons développer doit pouvoir gérer plusieurs vues simultanément. L'exemple choisi représente une animation en temps réel d'un cheval qui galope au niveau de l'environnement de développement front-end en ligne codepen.io, dans lequel on pourra avoir en même temps une vue du code source qui est écrit en CSS
à gauche et une vue what you see is what you get à droite, qui représente le résultat de l'exécution. Vous pouvez expérimenter l'exemple sur le lien suivant, qui est représenté dans le cours. Dès que le code source est modifié, par exemple, changement des paramètres qui sont relatifs à la vitesse du cheval ou la fréquence, la vue graphique va changer dynamiquement en fonction de ces valeurs, de la vitesse qui est choisie dans le code. Donc l'objectif de ce modèle est de pouvoir assurer la séparation des vues d'une donnée et assurer leur cohérence. Et aussi gérer les vues dynamiquement, ajouter, supprimer, modifier, améliorer la réutilisation des vues. Pour résoudre et traiter ces trois types de problèmes, nous allons utiliser les patrons de conception. Pour le premier problème, nous allons utiliser le patron de création. Le deuxième problème, nous allons utiliser les patrons structuraux. Et le troisième problème, nous allons utiliser le patron comportemental. Donc, tout ça grâce au patron de conception. Le premier problème, donc nous allons présenter une solution pratique à l'instanciation unique d'une classe. Le patron qui permet de résoudre cette solution est le patron singleton, qui est un patron de création. Il consiste à déclarer implicitement en privé tous les constructeurs de la classe, utiliser une méthode statique qui retourne un objet correspondant au type de la classe. Pourquoi? Justement, afin de contrôler la valeur que l'on va retourner et d'appeler cette classe sans posséder d'instance de cette dernière. Pour ce faire, on va utiliser une méthode statique, donc un pseudo-constructeur. On va tester si cet attribut est nul, alors on crée une instance, sinon l'attribut possède déjà une instance de la classe. Dans tous les cas, on retourne la valeur de l'attribut possédant l'unique instance de la classe. Voici la représentation sous format de diagramme UML du patron singleton. Donc on a l'instance ici, qui est privée, et on a la valeur, le test, donc on va vérifier si l'instance est nulle, on va créer le singleton, sinon on va utiliser l'instance qui a été déjà créée auparavant. On va aborder en détail dans le cours suivant cette partie. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une seule instance et on a un accès global à l'instance. On a pu résoudre donc ce problème par ce patron. Le deuxième problème est résolu grâce à le patron composite qui nous permet de représenter l'aspect hiérarchique et la structuration des composants et des composites imbriqués. Donc ici, le client peut traiter de la même façon les objets individuels qui sont des feuilles et leurs combinaisons qui sont des composites. Ici, la représentation du système de fichiers à droite qui est, donc on a un élément qui a un nom, un type. On peut avoir un fichier, un raccourci ou encore un répertoire qui représente un composant composite qui lui-même peut être composé d'autres éléments, feuilles, soit raccourcis ou fichiers. Donc ici, on a une contenance, un composite qui est le répertoire, des feuilles ou leafs qui sont les raccourcis et les fichiers. Donc ici, on a pu, grâce à ce patron, de représenter la structure hiérarchique du système de gestion de fichiers. Le troisième problème qui permet de gérer dynamiquement les vues, donc représenté par le patron observeur, qui est un type de patron comportemental. Ce patron, justement, il définit une relation 1 à plusieurs entre les objets de telle sorte que le changement d'état d'un objet entraîne une notification et une modification pour les objets en relation avec cet objet. Exemple ici, dans la partie en haut qui représente le sujet, on va attacher des observeurs. L'observeur ici va observer cet objet. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement sur le sujet, il y aura une notification. Donc, la partie qui est au-dessus, elle représente l'aspect abstrait, donc l'aspect interface ou classe abstraite. Et la partie qui est en bas, c'est elle qui implémente la partie qui est au-dessus. Donc ici, on a le concrete subject et le concrete
observer. Si on met notre problème MVC ou notre modèle MVC, on va faire l'analogie avec cet exemple. Donc ici, le patron observeur va permettre finalement à la classe sujet, qui est le modèle pour nous, qui est le modèle en question, d'informer la classe observeur, qui est la vue, de ces changements de valeur du code. Donc on a un code qui change, on a à chaque fois une notification du changement, et ce changement va changer l'état et par la suite la vue de cette interface. Donc la classe sujet va informer à la classe observeur les changements des valeurs pour qu'elle change aussi d'état. Donc on a la partie abstraite qui est le modèle et la vue, et la partie concrète qui est le code source CCS et la vue concrète qu'on voit sur le terminal. Ici, donc on peut constater que à gauche, on a la partie abstraite qui est le modèle. Donc il y a des méthodes à implémenter, qui est le sujet. Le concrete subject qui est le code source, ici en rouge, qui est le code CSS. La vue réelle, c'est ce qu'on est en train de voir, donc le cheval qui est en train de galoper continuellement, selon les paramètres et le code qui est à gauche. Et on va mettre à jour à chaque fois s'il y a un changement. La partie concrète, c'est la vue concrète. Donc réellement, c'est la vue concrète du cheval qui est en train de changer. Voilà, donc ici, on a la représentation du problème de la prise en charge simultanée des vues MVC en utilisant le patron observeur comportemental qui consiste à observer continuellement le modèle qui est le code source et de changer en conséquence la vue. Voilà. Donc, ce qu'il y a à retenir, un patron de conception est la meilleure solution connue pour un problème. Les patrons sont indépendants. Des langages de programmation utilisés. On a une classification, donc finalement, on va aborder les 3 types de patrons. Donc on a vu, nous, un exemple de patron de création qui est le patron singleton, structure composite et comportement observeur. On a plusieurs autres, on a 23 patrons, donc on va les aborder dans la leçon qui va suivre. On a vu aussi les 3 problèmes avec leur solution, qui est instancié d'une façon unique par le patron singleton, représenter l'aspect hiérarchique structurel composé-composite, qui est le patron composite, et finalement, gestion dynamique des vues dans le modèle MVC, traité par le patron observeur. Dans les prochains chapitres, on va aborder 2 classifications des patrons. La première, c'est les patrons GOF, les Gang of 4, avec 3 types selon leur utilisation, bien sûr. La comparaison entre les patrons. On va voir quelques patrons architecturaux et des antipatterns. La deuxième classification, c'est la classification GRASP, General Responsibility Assignment Software Patterns. Elle permet de décrire des principaux fondamentaux d'affectation des responsabilités à des objets. Voilà, donc maintenant j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous l'avez trouvée utile et surtout claire. Pour plus d'informations, vous pouvez trouver le contenu détaillé de la leçon juste en bas de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Rendez-vous à la prochaine leçon qui abordera les patrons GOF. À bientôt.